Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour le 15e épisode de notre carrière manager avec Manchester United. Aujourd'hui au programme du très lourd, on va aller voir le calendrier. Aujourd'hui épisode un peu spécial, on va faire qu'un match mais on va le faire entièrement tous ensemble. Le match final de Ligue des Champions contre Villarreal. Alors à un moment j'ai cru que c'était contre l'Atlético Madrid. J'ai dû un petit peu bugger. On se retrouve du coup contre Villarreal en finale de Champions League. C'est chaud. J'ai envie de vous le mettre en entier ce match. Juste voilà pour que vous puissiez voir comment tout le match va se dérouler en fait. En gros tout simplement. Sans coupure ni rien. On va pouvoir discuter un petit peu tranquillement. Le match précédent contre Leicester. Donc j'ai gagné 3-0 tranquille. On est champion de BPL. On va aller voir le classement de suite. Classement du coup. Hop. Tableau. Évidemment. Petit chargement, comme d'hab. Alors, le classement de la BPL. Voilà, en fait, il y avait 2-2 entre Atlético et Villarreal, et moi j'ai cru que l'Atlético en fait allait passer, mais pas du tout. L'Europa League, l'Inter a gagné contre Stoke City en Europa League. Très bien. Pourquoi pas. Ça, on s'en fout. Voilà. BPL, donc nous avons gagné avec 93 points, avec seulement 19 points d'avance. Bon, ça va. On a eu pas mal de réussites durant cette année-là, sachant que les gros clubs derrière n'ont pas suivi, du style Chelsea et Manchester City, n'ont pas suivi. Arsenal était pas mal, mais ils sont quand même 19 points derrière. Liverpool non plus, 12ème, c'est pas terrible pour Liverpool. On a fait que 3 défaites durant toute l'année, on aura mis 71 buts, encaissé que 18 buts, c'est plutôt pas mal. Niveau des buteurs, nous on n'y est pas du tout, on peut aller voir rapidement les statistiques des buteurs, des passeurs, etc. Alors attendez, hop. Voilà. Première ligne niveau des buteurs, nous le premier c'est Pogba, voilà, étonnamment avec 11 buts. Je crois qu'il y avait une vidéo précédente, on avait vu à peu près vite fait déjà les buteurs et les passeurs décisifs. Dybala, 10 buts et après sinon passe décisif c'est encore Pogba, 7 buts. Delofeu, 7 buts aussi. 7 passes, pourquoi je dis 7 buts 7 passes et Dybala aussi 7 passes. Ok voilà, c'est le chiffre 7, ce sera notre chiffre de la journée. Du coup pour ce match de Ligue des Champions, on va mettre évidemment notre plus grosse équipe, on va pas déconner. Notre plus grosse équipe qui est celle-ci, on la connaît bien. Martial, Dybala, Pogba derrière, 94 de général, Verratti, Coman à gauche, Delofeu à droite, Alaba à gauche, Bellerin à droite, Bailly et Boateng défense centrale, Donnarumma au cage. J'hésite à passer avec une compo, on va dire, avec plus de milieu. Mais honnêtement, j'ai fait toute l'année avec cette compo-là, donc j'ai pas envie de la changer. Même si je pense qu'il aurait mieux fallu la changer et renforcer le milieu pour pouvoir garder le ballon. Mais c'est pas bien grave. Avant de partir pour le match, pour cette finale, on va voir vite fait les jeunes du centre de formation. Il n'y en a plus beaucoup en ce moment, c'est un peu la crise. C'est juste que j'ai pas renvoyé les recruteurs, en fait j'ai zappé de les renvoyer. Et puis je m'étais dit que j'avais déjà pas mal de joueurs, pas mal de jeunes, donc ça ne servait à rien non plus de gonfler notre centre de formation si c'est pour pas garder les jeunes ou si c'est pour pas les faire jouer, etc. etc. Du coup, on a Dong Seung-han, 15 ans, qui me semble pas forcément très bon, potentiel moyen, général moyen, note technique ça va, mais globalement moyen. Alessandro Russo, 17 ans, 53 de général c'est un peu bas, par contre potentiel assez bon, 83-93, à voir comment ça s'améliore, comment ça se réduit. En tout cas, il a de bonnes notes, je trouve, pour un joueur qui a seulement 53 de général. Alfonso Izquierdo, 84-94 de potentiel, son potentiel ne se réduit toujours pas, je suis un peu déçu, enfin en tout cas pas assez vite. Après il a que 15 ans donc je peux pas encore le recruter, il a 58 de général, ça c'est cool, faudrait que je le fasse travailler aux entraînements, il semble prometteur. Matteo Romano, 15 ans aussi, 51 de général, potentiel 84-90, donc lui je pense que son potentiel va pas forcément beaucoup se réduire, mais je peux pas le prendre pour le moment parce qu'il a 15 ans seulement, et il a que 51 de potentiel, de général, c'est vraiment pas terrible. Ricardo Costa, 15 ans également, 59 de général, 86-94 de potentiel, c'est pas mal. Il a des notes moyennes, très moyennes partout, mais me semble prometteur quand même, à voir comment il évolue dans l'avenir. Voilà les amis, maintenant qu'on a vu la compo et le centre de formation, on va passer tout simplement au match. On va se mettre dans l'ambiance, on va se mettre la petite musique de la Ligue des Champions, on va se faire plaisir. Allez les amis, on se retrouve de suite pour ce match, c'est parti. Allez c'est parti les amis pour ce match, cette finale de Ligue des Champions contre Villarreal. On est au stade du Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Ça fait plaisir, le stade est plein, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de jaune. Au milieu, c'est le milieu, voilà, c'est un peu mélangé.
On va s'arracher les gars pour gagner. On va commencer en équilibré, histoire de, de jauger un peu le match, de jauger nos adversaires. Et après on équilibrera offensif, ultra off, défensif, selon le déroulement du match. Du coup c'est parti, j'espère que ça va bien se passer, hein, tout simplement. Est-ce qu'il faudrait qu'on gagne cette Ligue des Champions? Déjà si on veut rester entraîneur de Manchester, il va falloir qu'on gagne cette Ligue des Champions je pense, parce qu'à mon avis ils vont être vénères. Quoique vu qu'on a gagné la BPL, à mon avis, et qu'on arrive en finale de Ligue des Champions, il y a moyen qu'on puisse rester quand même entraîneur. Allez, on a une première occasion, direct, le centre pour Pogba. Oh excusez-moi. 1-0 les amis, ça fait plaisir. Putain, je m'attendais pas à ça, j'étais en train de discuter, c'est parti tellement vite. Centre de Bellerin, tête de Pogba. 2 ou 3e minute de jeu, 1-0. Le gardien qui la touche mais qui ne peut pas suffisamment la détourner pour la mettre hors des cages. Donc du coup, ça fait 1-0. On démarre notre finale super bien. Du coup, on reste en équilibré. C'est parti. J'ai trop l'habitude de faire mes cuts du coup et tout. Là, je vous parle comme si j'allais faire des cuts et tout au montage, mais pas du tout. On se mate le match en entier. Du coup, voilà, on va se régaler tous ensemble. On va essayer de gagner cette finale tous ensemble. Je rappelle quand même que nous sommes en légende. Et que voilà, on va essayer de faire en sorte que ça se déroule bien. Déjà 1-0, c'est déjà pas mal. Mais après, faire gaffe parce que FIFA est plein de surprises. Hein. On peut très bien gagner des fois 2-0 un match et le perdre 3-2. En tout cas, notre adversaire panique. On leur met une très grosse pression. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va le jouer en 2 temps. Come on. Non, je voulais passer comme ça, mais je suis pas passé. Allez. Allez, on va se concentrer quand même parce qu'on sait jamais. Alors, quand même, sachez que c'est un peu étrange pour moi de faire un match entier. Du coup, ça me permet de pouvoir discuter avec vous, ça c'est cool. Après, le truc c'est que je vais être un peu moins concentré. Mais bon, il y a déjà 1-0, au moins on a bien commencé ce match. On peut se permettre de moins bien se concentrer pour pouvoir discuter. Allez, oh là là, dommage. Après, faut dire aussi que là, on a une très belle équipe, donc forcément, ça va être plus facile pour nous de gagner. Attention, parce que là, quand même, Villarreal se rapproche, ça me rassure pas trop. Ouais, c'est bon, on a bien... Attention, t'es sûr? C'est bon, ça sort. Ouais, donc du coup, je sais même plus ce que je disais. Voilà. Le mec a la mémoire à poisson rouge, quoi. Ouais, on l'appelle Nemo un peu. C'est un poisson clown, hein, c'est pas un poisson rouge. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. On va se concentrer, les gars. Pas déconner, si on peut gagner même, si on peut en mettre un deuxième plutôt. Putain, je fais n'importe quoi. Là-haut, voilà, tu l'as vu. Eh, tu l'as vu partir, tranquille, il va la récupérer, il va la... Voilà, bien joué. C'est Dybala. Il a encore. Allez, voilà, bien joué. Allez. Oh, dommage, s'il n'y avait pas le défenseur là, il y avait Pogba qui était là encore. On aurait pu en planter un. Lindelof, pas mal, Lindelof. Défenseur central. Alors voilà, tenter direct. Elle est belle, elle est belle. Ah putain, je l'ai vu sur lui, je suis un peu déçu. De l'Ofeu. Allez, le centre. Dommage. Récupéré par Pato. Oh, ils ont Pato. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que Pato même, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Avec 8 buts de cette année. J'étais allé voir tout à l'heure vite fait. Nous, on était, je sais plus trop combien on était. Allez, elle est belle. Oh, la parade du gardien. Belle passe en tout cas, très belle passe, bien trouvée. Mais bon, le gardien était présent. On va se la jouer en 2 temps tranquillement. Avec Coman. Corner encore. Je commence à avoir la dalle, les amis. J'ai faim. J'ai pas déjeuné encore, il est tôt ce matin. Ah merde, ah ça passe. Attends, Bailly par contre, c'est pas un gros frappeur, les gars. Allez, boum. Oh. Je pose la manette. 2-0, les amis. Le régal. Voilà, ça fait plaisir, on s'amuse. Pour les sceptiques qui se diraient non, le mec il est pas en légende, on va aller voir ça de suite. Hein. C'est où? Paramètres de jeu, c'est pas ici? Non, c'est pas là. Paramètres de jeu, merde, on peut pas voir. Ah, je suis tellement déçu. Vous savez quoi, je ferai pas de coupure. On verra dans les options après. Du coup... Hop. On peut voir le but. Et la belle frappe de Pogba. Ça fait plaisir. Ça fait du coup 2-0 les amis. On se régale. Hop. Allez, on récupère. Hop. Merde, putain.
me suis reconcentré là. Allez, on va discuter un petit peu. Donc du coup, du coup, ça fait plaisir de montrer un petit match entier. C'est un peu le régal. Putain, par contre là, les gars, on prend une... Enfin, ouais, on prend rien du tout, il y a hors-jeu. Du coup, ouais, ça fait plaisir de pouvoir discuter. Le truc, c'est qu'il faut trouver des sujets, les amis. Puis je suis un peu seul à parler, donc ça va faire un peu un monologue. Et les monologues, parfois, mais c'est sympa. C'est bien de parler avec soi-même, parfois, aussi. Ça fait du bien. De se retrouver avec soi-même. Le mec qui est perché, t'es. Allez, à gauche. Non, allez, on garde la balle, on la conserve tranquillement. On fait tourner sur Alaba, tranquillement. Ah, pas du tout. Non, c'est bon, c'est récupéré. Ne vous inquiétez pas. Allez, au centre, voilà. Pas du tout. Ils ont bien défendu la Villarreal. Allez, 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 allez. Merde. Allez, bonne récup. Pogba. Coman. Hop, Martial. Verratti. Bellerin. Putain, je pensais qu'il allait faire un appel d'Ibala, il s'est arrêté. Deulofeu. Allez, on lance Deulofeu. Petit centre. Oh, on a failli le mettre celui-là. Ouais, c'est dommage, je pensais que j'allais le mettre. J'ai dit 3-0. Ça ferait plaisir. Pas du tout. Allez. Voilà. 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 Oh, il passe. Il passe. Frappe croisée. Pas du tout. Arrêt du gardien. En tout cas, on domine totalement cette première période. Ça fait plaisir. On est présent. On répond présent. Allez. Non. Corner encore. Du coup, on va sûrement rentrer à la mi-temps avec au moins un score de 2 buts d'avance. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, mon petit. Pas du tout. Derrière. Et boum. Pas du tout. Attention, que la Villarreal par rencontre. Allez, voilà, bien récupéré. Pogba. Voilà. Allez, Martial. La frappe et le 3e but. Ça fait plaisir. 3-0, les amis. On se régale pour cette finale de Ligue des Champions. Qui est tellement plus simple que les demi contre la Juve. Où j'en avais chié comme jamais. 3-0. En une période. Ça fait plaisir. Le régal. On va pas trop forcer. On a un équilibré, je rappelle. On va pas se mettre en ultra. Hein. J'ai pas une gagne non plus 7 ou 8-0. Pas déconner. On quittera pas la partie après. On verra directement. On restera ensemble pendant les temps de chargement. Merde. Putain. Pour aller voir le niveau de jeu que j'ai mis. Parce que là, on dirait que je joue en pro. Allez, ça fait 3-0 les amis à la mi-temps. Ça fait plaisir. On va aller voir les détails du match. Voilà. Rien à dire. 6 tirs, 6 cadrés, 3 buts, 53% de possession, 85 précision de passe, on est parfait. 88 de précision de passe pour Villarreal qui quand même fait de bonnes passes, mais qui n'arrive pas à se créer d'occasion. On se régale pour cette première période, on continue là-dessus. On va essayer tout simplement de peut-être d'en mettre encore un autre ou deux, histoire de vraiment les enfoncer au fond du trou. Les Espagnols, déjà qui sont à 3-0 à mon avis, là ils sont pas bien. Ils reviennent de la mi-temps, je pense que là ils ont pris un peu de Red Bull et tout pour se donner des ailes, mais je sais pas si ça va être suffisant. En tout cas, ils ont l'air motivés comme jamais, j'ai l'impression. Attention. Ça joue bien. Ah oui, ça joue bien. Ça joue plutôt pas mal. Ouais. Ouais, ça jouait plutôt pas mal. Bon, écoutez, apparemment, ils ont vraiment pris du Red Bull. Hein. Voilà, c'était une petite vanne à la base. Et j'ai pris un but. 3-1. Bah, faut se méfier quand même parce que ça me ferait chier qu'ils reviennent. Entre nous, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, ça, les gars. Allez. Allez. Allez, il est passé. Putain, pas du tout. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Merde, la passe est nulle. Passe est nulle. Concentré là les amis, il joue beaucoup mieux que la première période. Je suis pas forcément rassuré. Allez, Coman. Je fais n'importe quoi, comme d'hab. En ce moment j'essaie de jouer, de tester de nouvelles différentes... J'arrive plus à parler. J'essaie de tester de différentes manières de jouer, des petites techniques, j'essaie d'apprendre
de nouvelles choses en fait hein, pour m'améliorer. Et du coup, ouais, j'ai fait des trucs qui servent à rien des fois, vous inquiétez pas, c'est normal. Allez. Allez, le petit centre. Qui est pas bon. Petit dégagement. Allez. C'est bien ça. Bonne récup. Oh merde, j'ai perdu la balle. Putain, je pensais que je l'avais encore dans les pieds, mais pas du tout. Ah, ils jouent mieux, ils jouent mieux. Ils mettent un meilleur pressing en fait sur mes joueurs. Et du coup, je perds plus facilement la balle. Après, je pense qu'on a quand même un large meilleur effectif qu'eux. Donc bon, voilà quand même. Allez, tout seul Martial, voilà. Ah non, 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 non. Non, non, ça passe pas. Alors, je me concentre un peu, hein, vous inquiétez pas s'il y a des blancs, c'est normal. Du coup, voilà, 3-1. Là, je me concentre, vu que j'ai pris un but, ça m'a un peu mis la pression. Hein. Je vous le cache pas. Je me dis, et puis là, il joue bien, donc je me dis même s'ils en mettent un deuxième, même si on... Putain, je me suis fait bouffer Verratti. Même si on a toujours 3-2, s'ils mettent un deuxième, on sera vraiment pas bien. Et là, ça joue bien. Ça joue trop bien même. Il va falloir qu'ils se détendent un peu la ficelle, parce que ça va commencer à m'énerver. Allez, il part. Allez, il est parti. Je l'ai vu partir. Un peu fort peut-être. Non. Allez, tu l'as vu au centre. C'est ça. Allez, mais va dessus de... Oh, c'est bon. Oh non. Si, elle est pour nous. Si, elle est pour nous. Si, elle est pour nous. Calme-toi. Allez, le centre. Putain, nul ce centre. Pas du gauche. Pourquoi il a centré du gauche? On déconne. Allez. Oh là là. Putain, ça passe, ça passe. On prend l'eau. C'est bon. Voilà. Allez, Coman. À là-bas. Oh là là, le contrôle orienté d'Alaba était vraiment nul. Je suis un peu déçu. Allez, attention. Oh là là, putain, mais ça joue bien. Enfin, il trouve des... Ça joue bien, ça joue bien. Ça joue bien que quand ça veut. Allez. Non, c'était pas pour lui. Je suis déçu. Ouais, j'ai plus d'occasions là. Trop d'occasions en première période et là plus du tout une, ça fait bizarre. Le niveau de jeu a été vraiment élevé. Enfin, a été relevé plutôt. De la part de l'intelligence artificielle de FIFA. Qui s'est dit, oh les gars, on est en finale de Ligue des Champions, il y a 3-0, c'est pas normal. Du coup, on va leur mettre un coup de pression. Chose qu'ils sont en train de faire. Hein. Heureusement, ils font pas que des passes parfaites. Sinon, ce serait pas bien. Allez, il est parti là-bas. Allez, 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 il va là. Fais pareil, ta vitesse là, c'est qui là? Costa, Sandek. Putain, je touche plus beaucoup de ballon, hein. Allez, voilà, bonne récup. Voilà. Allez, tout à gauche. Voilà, dans les espaces, c'est parfait ça. Coman, Coman. Allez, boum, on la joue safe. 4-1. Allez, bim, ça fait plaisir. 4ème but, but de Martial, le régal. Putain, je me vois tout blanc là. Il y a un espèce de reflet de lumière dans la fenêtre. Ça me donne un visage, on dirait que je suis palichon, mais pas du tout. Pas du tout. Du coup, 4-1, ça fait plaisir. Passe décisive de Coman, finition de Martial. On est bien, on est bien. On est à la fin du match, donc je pense que cette finale est acquise, on peut le dire. Cette coupe, la coupe est acquise, je pense, hein, clairement. 90ème là ils sont pas bien, je pense. Et en plus on commence à mieux jouer là. Ah, ça joue bien, ça joue très très bien même. Pogba. Ah non, la passe c'est pas bien, la passe c'est pas bonne. Allez, fin du match les amis, victoire 4-1, c'est le régal. On s'est tout simplement régalé pendant ce match, surtout la première période. Villarreal qui n'aura fait qu'un tir cadré, un but, au moins ils auront eu du réalisme là-dessus. 50-50 niveau possession, nous on a fait 7 tirs, 7 cadrés, on a été très efficace, très précis sur les tirs. 85% de précision de passe, c'est pas mal. Du coup on va continuer les amis, on va pas se faire de petites coupures, on va aller voir du coup quel est le niveau de difficulté avec lequel je joue. Vous allez voir. Victoire 4-1, voilà, le régal. Un petit plaisir sucré, salé. En fait je sais pourquoi la dernière fois je pensais qu'on allait jouer contre l'Atlético. C'est que j'avais fini mon match.
il y avait 2-1 pour l'Atlético, sauf qu'en fait ils n'avaient pas joué leur match retour et je pensais qu'ils avaient fait leur match retour, alors qu'en fait pas du tout. Du coup ça a plombé un peu mes plans. Je pensais qu'on allait jouer contre l'Atlético mais pas du tout. Alors, paramètres. Voilà, on peut voir de suite. Alors je joue en 5 minutes, hein, tout simplement parce que j'ai toujours été habitué à jouer en 5 minutes. 2 fois 5 minutes à l'époque où je jouais à PES, il y a... avant FIFA 13. J'étais que sur du PES, c'était tout le temps 2 fois 5 minutes et j'étais habitué à faire 2 fois 5 minutes, voilà. C'est une habitude. Du coup quand je joue en ligne, je suis un peu perdu, je fais du 2 x 6 et je suis du PR. Je sais pas pourquoi ils ont passé à 6 minutes en match normal. Alors qu'avant ça a toujours été 5 minutes. Bref voilà, le niveau légende, vitesse de jeu normale, voilà, le classico, Del Madrido. Du coup la victoire 4-1, le régal. Écoutez les amis, ça fait plaisir. On va aller voir le rapport de l'équipe pour terminer ce petit épisode. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Puis après on va se retrouver du coup pour un prochain épisode dans quelques jours pour les recrutements. Donc si vous avez déjà des envies de recrutement, dites-le moi dans les commentaires. Je pense que ça va être un peu plus compliqué de recruter de bons joueurs, sachant que les équipes sont déjà très très bonnes. Je pense recruter vraiment du très très lourd par contre. Mais là par contre ça va être genre un joueur, 2 maxi. Du style un Neymar. Si je claque un Neymar, j'aurai plus d'argent après, donc il n'y aura que lui dans les transferts. Donc à voir, à voir. Là, non c'est pas là. Là on va aller voir le rapport des équipes. On va voir l'évolution de tous les joueurs. Donc Gianluigi Donnarumma, avec leur but et leur passe décisive aussi tant qu'on y est. Excellent gardien, rien à dire, il progresse de jour en jour, c'est une machine de guerre. Hector Bellerin, très bon défenseur droit, sûrement le meilleur. Il a mis 2 buts en 40 matchs et 3 passes décisives, il fait plaisir. Excusez-moi. Jérôme Boateng, il évolue pas, une passe décisive, normal. Eric Bailly, 86 de général, très très rapide, une passe décisive. David Alaba, très très bon défenseur gauche, le meilleur du jeu, 47 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Marco Verratti, très très bon milieu centre qui fait vraiment vraiment le taf. 31 matchs, un seul but. Voilà, c'est un ratisseur. Deulofeu, 86 de général. Très rapide, très agile, très bon dribbleur, bon en centre et en finition. 42 matchs, 17 buts, 10 passes décisives, il fait plaisir. Kingsley Coman. 85 de général, très rapide. Excusez-moi, bon dribbleur, très bon en centre, en finition aussi, bon en passe courte. 20 matchs. Il arrivait mi-saison, hein, c'est pour ça. 4 buts, 3 passes décisives, c'est un peu light mais c'est pas mal. Paul Pogba, 94 de général, le meilleur joueur du jeu sûrement je pense, en tout cas dans ma partie, c'est une machine de guerre. 38 matchs, 17 buts, 15 passes décisives pour un milieu centre que je fais jouer milieu off. C'est une machine, voilà, rien à dire. Paulo Dybala, 90 de général, très rapide, 99 d'accélération, très bon en finition, dribble, conduite de balle, placement offensif, c'est une machine de guerre aussi, 42 matchs, 16 buts, 13 passes décisives. Anthony Martial, 88 de général, tout aussi rapide, hein, 99 d'accélération, 90 de finition, 92 en dribble, il est excellent. 33 matchs, seulement 9 buts. Faut dire que ça fait pas longtemps qu'il joue buteur vraiment officiellement. Avant il était attaquant gauche. Alban Lafont, très très bon gardien, très très jeune gardien aussi, 85 de général, il évolue très très bien. Je vous le conseille. Joshua Kimmich, 83 de général. Un bon petit milieu centre de 23 ans qui fait plaisir, 14 matchs, une seule passe décisive, c'est un peu light mais bon c'est comme ça. Aymeric Laporte, 87 de général, très très bon défenseur central qui fait plaisir, sûrement le meilleur défenseur central français. Après il y a Varane aussi dans le jeu, je sais pas combien il est en ce moment. 38 matchs, 2 passes décisives. Dele Alli, 85 de général, il fait tellement plaisir celui-là aussi, 22 ans, milieu off, très grand joueur, très bon joueur. 36 matchs, 9 buts, une passe décisive. Luke Shaw, 86 de général, une machine de guerre en défenseur gauche. Très très bon, 26 matchs, 2 buts, une passe décisive. Charlie Muzonda, 82 de général, qui lui veut partir. Je ne vous le cache pas parce que je le fais pas assez jouer, donc il a envie de partir, il est malheureux. Il est quand même excellent, 21 ans seulement, il est très bon, 27 matchs pourtant, 8 buts et une passe décisive. Il trouve que je le fais pas assez jouer. Du coup il a envie de partir, c'est compréhensible, il fait ce qu'il veut. Axel Kalisir, un jeune joueur que j'ai recruté, qui me semble très prometteur, qui évolue bien, 11 matchs, 2 buts, il joue pas beaucoup, mais c'est normal, il y a du monde devant lui. Matteo Prado, un petit jeune du centre de formation, voilà on va vite passer parce que bon, on s'en fout un peu, pour le moment je les fais pas vraiment jouer. Il évolue bien quand même. Tito Ortiz, pareil, un jeune du centre de formation, jeune gardien. Jin Tai-Chin, milieu centre du centre de formation aussi, qui est très bon en conduite de balle, c'est pas mal. Flavio Jurado, jeune du centre de formation également, bon en effet, accélération, centre, il évolue bien.
Lorenzo Esposito, je viens juste de le recruter et il évolue déjà, ça fait plaisir, hein, conduite de balle +1, il a pris pas mal de +1 et tout, ça fait plaisir. Cristobal Roldan, jeune du centre de formation également, un petit gardien. Pareil pour Sonisso, c'est un défenseur gauche lui qui évolue pas mal, hein, +12 en conduite de balle, franchement il évolue très très bien. Attendez, je vais voir son physique, ouais moyen. Abdelkader Hassini aussi, un jeune du centre de formation qui évolue à son rythme. Bader Chekemani, pareil, un jeune du centre de formation qui évolue bien. Giulio Galeano également, hein, il évolue bien moyennement, mais il a que 54 de général, c'est un peu light, ça a 18 ans. Marcus Rashford, très bon buteur, très bon, 20 ans, 85 de général, 95 d'accélération, placement offensif 89, finition 91. Tout simplement une machine, 46 matchs, 8 buts, 7 passes décisives, c'est moyen mais c'est bon. C'est moyen mais c'est bon, voilà, faites ce que vous voulez avec ça. José Maria Jiménez, 86 de général, très bon défenseur central, un des meilleurs aussi. 23 ans seulement, 36 matchs, une passe décisive. Sean Goss, voilà, c'est Sean Goss. Gabriel, buteur 21 ans, 83 de général, assez rapide, 95 d'accélération. Bon placement offensif, bonne finition, assez bon en dribble. 25 matchs, 4 buts, 4 passes décisives, c'est pas mal. Joao Cancelo, défenseur droit, 24 ans, très bon défenseur droit, très rapide, très bon en centre. Il peut jouer aussi attaquant droit, milieu droit. 30 matchs, 2 buts. Après, il est blessé pendant 3 mois. Facture du coccyx. Fracture, parce que j'ai dit facture, je crois. Mais bon, fracture du coccyx. Adnan Janujaz, bon petit jeune aussi qui fait plaisir, avec qui j'ai pas joué, mais bon, il est sur la liste des prêts, personne ne veut me le prendre, je suis un peu déçu. Riyad Mahrez, 86 de général à 27 ans, c'est pas trop mal. Il n'évolue pas beaucoup, 34 matchs, 5 buts, 6 passes décisives, tranquillement à son rythme. Schweinsteiger, je le fais pas forcément beaucoup jouer, 10 matchs. Contre Inter Milan dans un mois, je vais pas forcément le reconduire, on n'a pas besoin de le vendre parce qu'on aura sûrement trop de thunes, puis il vaut plus forcément beaucoup d'argent. Donc voilà, je vais le laisser partir, ça nous fera un salaire en moins. À payer, Memphis Depay, 83 de général, très bon ailier, très rapide, très bon dribbleur. 40 matchs, 13 buts déjà, c'est pas mal. 3 passes décisives aussi, c'est pas mal aussi. Alan, 83 de général, 3 buts, une passe décisive qui évolue pas mal, il est un bon petit milieu de centre que j'aime bien. Marwan Fellaini, lui je l'ai pas forcément fait beaucoup jouer, 7 matchs. Regan Poole, il évolue à son rythme. Tariq Missaoui aussi, un jeune du centre de formation qui évolue plutôt pas mal. On peut pas voir les stats dans son club, c'est dommage. Et Miguel Vasquez aussi qui évolue bien, même énormément je trouve. Ça fait plaisir. Joe Riley, il évolue tranquillement à son rythme. Andreas Pereira, pareil, c'est pas mal. Dean Anderson qui évolue vraiment calmement, hein, faut pas le presser. Augustin Oreda, 65 de général qui évolue bien, surtout en passe courte, pas mal. Cameron Borswick-Jackson qui évolue tranquillement aussi. Timothy Fozumensa qui évolue bien, 77 de général, après il est très prometteur, donc il faudra peut-être que je le garde pour l'année prochaine. Guillermo Varela, un petit défenseur droit qui évolue à son rythme aussi. Voilà, on a fait le tour les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis en attendant, moi je vous remercie énormément de me suivre, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à partager mes vidéos, ma chaîne YouTube. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.